Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 40, physique. On commence. Alors ici, nous avons le circuit ci-contre, voilà, qui représente ici un circuit RLC série. Le condensateur est initialement chargé, donc ici nous avons un circuit RLC. Nous avons condensateur, conducteur ohmique, puis une bobine. Alors une petite remarque, initialement le condensateur il est chargé par un générateur de tension de force électromotrice E. La signification de cette phrase, c'est-à-dire que la tension, alors lorsqu'on vous dit que le condensateur il est chargé, ça veut dire qu'il est totalement chargé jusqu'au régime permanent. Donc la tension que nous avons ici avant de commencer, c'est E. UC initialement égale à E. C'est ça la signification, il est chargé par une tension ou bien une force électromotrice E. À T égale à 0, on ferme l'interrupteur pour décharger le condensateur. C'est toujours le cas. On va toujours étudier la décharge du condensateur lorsqu'il s'agit du du circuit ou bien de l'oscillateur RLC. Alors, on vous donne ici la valeur de la capacité 1 microfarad. Première question, copiez le schéma du circuit, celui-là que vous avez ici, puis représentez les tensions UC, UL et UR respectivement aux bornes du condensateur, aux bornes de la bobine et aux bornes de la résistance, et cela selon la convention récepteur. Puis, la deuxième partie de la question, puis indiquer les branchements à réaliser afin de visualiser la tension UC sur l'écran d'un oscilloscope à mémoire. Ou bien si on veut utiliser un système informatique adéquat à la question. Alors ici on veut représenter, donc nous avons le sens du courant, voilà, donc je vais reprendre le circuit, je prends une nouvelle page. Voilà, selon la convention récepteur, voilà notre circuit, voilà le sens positif du courant. Donc on va représenter UC, voilà, c'est ça dans le sens contraire, donc nous avons la convention récepteur, et ça représente UC. De la même façon, donc si je prolonge le sens du courant, c'est de la gauche vers la droite, donc la tension sera représentée de la droite vers la gauche. Puis on prolonge, voilà le sens, c'est du bas vers le haut, donc la flèche elle sera du haut vers le bas, et cela pour représenter la tension UL. Alors on a représenté les trois tensions en convention récepteur. Alors si on veut visualiser la tension, donc voilà notre tension, voilà l'origine, donc c'est ici on va utiliser l'entrée et la masse, donc ici vous avez la masse et de l'autre côté vous avez l'entrée. Alors dans ce cas on est en train de visualiser la tension UC. Question 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC, bien sûr au cours de la décharge du condensateur. Alors selon la convention, selon la loi d'additivité de tension, donc on va avoir ici un circuit fermé, c'est-à-dire on aura UC plus UL ou bien UR plus UL plus UC égale à 0. Donc on revient au même point de départ, on n'a pas de générateur ici. Alors on va remplacer les tensions par leur expression. UR selon la loi d'Ohm c'est RI. La tension de la bobine c'est R petit RI plus L fois la dérivée du courant plus UC. Donc on va garder UC puisque c'est demandé en fonction de UC. On factorise par le courant. Donc l'expression on aura grand R plus petit r fois I plus L dérivée du courant. Et on sait d'après le cours c'est quoi le courant? C'est C fois la dérivée de UC. Donc je remplace le courant par son expression. J'ai remplacé I par C fois la dérivée de UC. Et je remplace ici encore une fois I par C fois la dérivée. Donc on aura la dérivée fois la dérivée. C est une constante, je fais sortir le C. Voilà LC. Et on aura la dérivée seconde de UC par rapport au temps au carré. Plus UC, le tout égal à 0. Voilà notre expression, voilà notre équation demandée. Question numéro 3. Le graphique ci-après représente l'évolution de la tension UC au cours du temps. On remarque que les oscillations sont libres et amorties. Expliquez les mots soulignés et donnez le nom du régime des oscillations. Donc ça veut dire quoi libre? Ça veut dire quoi amorti? Donc c'est le cours. Donc libre, ça veut dire qu'on n'a pas de générateur dans le circuit, c'est-à-dire c'est le circuit, le dipôle lui-même qui crée et qui génère ces
ces oscillations. Ils ne sont pas générés, ne sont pas créés ou bien provoqués par un générateur. Donc, ils sont libres. Il n'y a pas de générateur dans le circuit. Ça veut dire quoi? Les oscillations sont amorties. Ça veut dire que l'amplitude diminue au cours du temps. Et puisque l'amplitude diminue au cours du temps, donc le régime des oscillations, d'après le cours, si vous vous rappelez, c'est un régime pseudo-périodique. Donc, ce sont des questions de cours. Voilà, ils sont clairs, ils sont simples. Question numéro 4. On passe. Voilà, déterminer la valeur de la force électromotrice, c'est-à-dire la force du générateur avec qui on a chargé le condensateur, puis c'est-à-dire la valeur de la pseudo-période des oscillations. Donc, on a de la courbe, je prends la courbe. Donc, voilà votre première valeur. C'est quoi la valeur initiale ici? Nous avons 4. 8 et nous avons la moitié, c'est-à-dire la moitié de 4, ça fait 2. Donc 8, on aura ici à peu près 10. Donc la première valeur de la tension de UC, sa valeur initiale, ça représente la force électromotrice avec laquelle on a chargé le condensateur. Et puis si je prends une pseudo-période, donc voilà, et je reviens au point maximal. Donc ça fait une pseudo-période. Sa valeur, c'est égal à 5 et l'unité ici, vous avez millisecondes. Donc c'est simple. De la courbe, c'est quoi E? C'est UC à l'instant t égal à 0, c'est à peu près égal à 10. Et de la courbe, la pseudo-période, c'est à peu près égal à 5 millisecondes. Alors la dernière question. Question numéro 5. Calculer l'énergie dissipée par effet Joule sur l'intervalle de temps 0,10. Pourquoi il y a une énergie dissipée? Puisqu'il y a amortissement des oscillations. Alors, au cours des oscillations, il y a transfert. Donc, ça, c'est le cours. Transfert de l'énergie du condensateur vers la bobine et puis de la bobine vers le condensateur. C'est ce qu'on appelle un échange d'énergie. Mais dans le chemin, dans le circuit, il y a une résistance. Donc, cette résistance, elle fait dissiper de l'énergie, ce qui explique l'amortissement des oscillations. Donc, quelle est cette quantité d'énergie dissipée? Alors, pour cela, on ne sait pas, nous, l'expression directe pour calculer l'énergie dissipée, mais on va la calculer indirectement en comparant les quantités totales de l'énergie dans le circuit, c'est-à-dire l'énergie perdue par effet Joule, c'est l'énergie totale du circuit que nous avions ici à t égale à 0, moins l'énergie totale qui restait à l'instant t égale à 10. Voilà. Donc, cette différence, elle est perdue. Donc, forcément, elle est perdue au niveau de la résistance. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Donc, je fais un petit rappel. Au cours des oscillations, il y a échange de l'énergie entre le condensateur et la bobine. Voilà. On va leur expliquer encore une autre fois. Donc, ici, je remplace. C'est quoi l'énergie totale? C'est l'énergie électrique du condensateur plus l'énergie magnétique de la bobine. Et toutes les deux, à t égale à 0. Moins l'énergie totale à l'instant 10, c'est-à-dire l'énergie au niveau du condensateur et l'énergie magnétique emmagasinée ou bien au niveau de la bobine. Voilà. Donc, si je remplace chaque expression par sa valeur, son expression, chaque énergie par son expression, c'est-à-dire 1 demi C UC au carré plus 1 demi L I au carré, le tout à t égale à 0. De même ici, 1 demi C UC au carré plus 1 demi L I au carré et toutes les énergies à l'instant t égale à 10. Ici, il faut remarquer. Donc, on vous a dit, on vous demande à t égale à 0. Donc, à t égale à 0, voilà la valeur de UC. Mais qu'est-ce que vous remarquez? C'est une valeur qui est maximale. Et aussi pour la valeur de 10. Voilà la valeur de UC, mais c'est une valeur qui est maximale. Et d'après le cours, on sait que lorsque la valeur de UC est maximale, ça veut dire la valeur de l'énergie du condensateur est maximale. Et quand la valeur de l'énergie, vous vous rappelez les courbes de l'énergie, quand une énergie est maximale, l'autre énergie, elle est nulle. Voilà, donc si l'énergie est nulle, ça veut dire que le courant il est nul. Donc, dans cette question, on peut se passer de cette ligne. On peut expliquer directement. On dit que lorsque l'énergie au niveau du condensateur est maximale, donc l'énergie au niveau de la bobine, voilà, elle est nulle. Ça, à t égale à 0. La même explication à t égale à 10. L'énergie du condensateur, voilà, ici, est maximale. Donc, l'énergie au niveau de la bobine, elle est
nul. Donc, vous pouvez l'écrire directement. Ou bien, d'une autre manière, je vais l'écrire ici. Quand UC égale à UC max, alors I égale à 0. Sous-entendu, quand l'énergie condensateur maximale, l'énergie de la bobine égale à 0. Donc, je remplace l'énergie magnétique. Voilà, je vais supprimer tout ça, c'est égal à 0. Et on va factoriser. On aura un demi-C et on aura ici un demi-C que je vais factoriser. Voilà, un demi-C facteur de UC au carré à t égale à 0, moins UC au carré à l'instant t égale à 10. Voilà, de la courbe, on a vu les valeurs. On passe à l'application numérique. UC initialement c'est égal à 10 au carré. À l'instant t égale à 10, on a vu c'est égal à peu près 8. Et faites les calculs, vous allez trouver à peu près 1,8 fois 10 moins 5 joules. Donc voilà. Donc je rappelle, au cours des oscillations, il y a échange de l'énergie entre la bobine et le condensateur. Quand le condensateur est plein, la bobine est vide. Quand la bobine est pleine, le condensateur est vide. Mais quand l'énergie passe de l'un à l'autre, il y a la résistance qui fait dissiper jusqu'à l'annulation totale du courant et de toute l'énergie. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, bon courage, merci.